Durand, nous sommes dans la galerie Quadri, qui est votre galerie. Est-ce que vous pourriez nous en raconter la genèse? D'où est née cette galerie Quadri, où nous allons bientôt voir les dessins d'Armand Simon? Eh bien, en 1987, j'étais historien de l'art, diplômé de l'ULB, et puis surtout, je travaillais comme libraire dans une librairie qui était la première librairie d'art contemporain qui s'appelait Postscriptum, rue des Éperonniers, à 2 pas de la fameuse librairie La Proue d'Henri Mercier. Et puis, puisqu'on va on va en parler d'Henri Mercier. Voilà, on va en parler. Et donc, je fus un peu son voisin pendant de nombreuses années. Et puis, j'avais le sentiment d'avoir fait le tour du métier de libraire. Et donc, je me suis dit, dans le fond, je vais m'indépendantiser, si je puis dire, employer ce néologisme, et je vais faire une galerie que j'ai installée chez moi à la rue Ten-Bosch, en premier étage, et où j'ai commencé donc en 1987, et donc cette année, je fais 35 ans de galerie. Alors l'exposition qui a lieu pour le moment et qui me vaut le plaisir de vous re-rencontrer est une exposition consacrée au dessin d'Armand Simon, mais aussi à sa correspondance avec Henri Mercier, correspondance que vous publiez sous forme de catalogue de l'exposition. Voilà, donc en fait un ami dont le père était un grand bibliophile avait fréquenté la librairie La Proue d'Henri Mercier, et il avait reçu un beau jour en cadeau une partie de la correspondance, donc 15 ans de correspondance entre Armand Simon, qui était donc un bon provincial, qui était dans son pâturage, dans le Hainaut profond, et qui voyageait peu. Je pense que pour lui, la Louvière, c'était l'endroit le plus lointain de la planète. Et donc, par contre, il envoyait des petits cartons en disant « J'aimerais bien, qu'est-ce que vous pensez de tel livre ?» Et il faut savoir que de son côté, Henri Mercier, chaque mois, je crois, envoyait un courrier, donc c'était des pages tapées à la machine, voilà, le catalogue tapé à la machine, sur lequel il passait quasiment tout son mois, et dans lequel il y avait des curiosités, donc des choses anciennes, des choses épuisées, alors il était aussi dépositaire de nombreuses revues d'art comme je ne vais pas dire de bêtises, mais il y avait Cobra, il y avait Fantomas, il y avait Eda et des choses comme ça. Et donc voilà, donc j'ai publié effectivement cette correspondance in extenso d'Armand Simon, et je l'ai accompagné des dessins qui sont notamment ici à la Simèze. Et qu'est-ce que raconte la correspondance? Ou quelques lettres ou quelques courriers qui vous ont particulièrement frappé? Il parle notamment de Maldoror, qui était quand même son sujet, c'était la grande découverte de sa vie, on pourrait dire... Il a illustré. Voilà, il en a quand même fait beaucoup. Il y avait les Maldoror en tant que tels, et puis il y avait ce qu'on appelle en marge de Maldoror, on en verra ici. Mais à côté de ça, il a illustré énormément de livres. Alors quand on dit illustré, c'est vrai, mais en même temps, il n'a quasiment jamais eu l'ambition de publier. Donc, en fait, il faisait quelques dessins à propos de tel ou tel livre, et puis ça s'arrêtait là et il passait à autre chose. Mais donc, il s'est intéressé aussi au Marquis de Sade, à Lewis Carroll, à Kafka, donc tous des auteurs un peu forts, et parfois, évidemment, qui avaient des sujets ténébreux, fantastiques, surréalistes, évidemment, pour ne pas me citer l'adjectif adéquat. Alors vous êtes aussi dans la galerie Quadri, une maison d'édition. Est-ce que ça entre dans le catalogue de votre maison d'édition d'avoir une correspondance comme celle d'Henri Mercier et Armand Simon, ou est-ce que c'est un peu en dehors de l'habitude de la maison d'édition Quadri? C'est un petit peu en dehors, et en même temps c'est la deuxième fois, puisque j'ai eu l'occasion aussi d'avoir la correspondance de Paul Collinet avec sa cousine Rose Capel, qui avait financé Le Ciel Bleu, qui est donc un journal surréaliste juste après la guerre, avec Marcel Marienne et Christian d'Outremont notamment. Et donc en fait cette correspondance se trouvait
en Argentine parce que Rose Capel avait, après la guerre, été partie là-bas et qu'elle avait fait descendance. Et donc finalement, voilà, c'est revenu à la source. Et donc j'avais publié avec un ami cette correspondance de Paul Collinet. Donc c'est la deuxième fois et ça concerne une fois encore, je dirais, donc l'après-guerre et le surréalisme. Et sinon, dans votre catalogue, comme ça on a l'occasion de faire un portrait presque complet de la galerie, vous avez publié, on s'était rencontrés à l'époque, des entretiens, notamment avec notre ami Roger de Wind, mais aussi des romans, des œuvres de fiction. Oui, j'ai fait un peu de fiction, c'est vrai, et qui ont été illustrés d'abord par Camille Deté, ensuite par Roger de Wind, et puis par Kiki Crèvecoeur notamment. Et sinon, oui, j'ai fait des conversations, mais alors qui ne sont pas de mon édition, si je puis dire, puisque ça c'est Tandem. C'est Tandem à Gerpine qui a fait une collection ainsi nommée, et alors dans laquelle j'ai alors interviewé des gens comme Marcel-Louis Boignet, Roger de Wind, Michel Olive, Jean-Pierre Maury, enfin il y en a eu une bonne dizaine. Très bien, je vous propose peut-être qu'on aille voir l'un ou l'autre des dessins qui sont exposés. C'est de droite, comme souvent chez Simon, il n'y a pas de titre. Donc on va appeler ça la bouche, la femme nue dans la bouche. Alors la femme nue est un sujet récurrent chez Simon parce qu'il a quand même, on dirait, un appétit en tout cas pour la gent féminine. Et puis alors ici l'encadrement laisse voir aussi qu'à l'arrière il y avait une publicité. Il récupérait beaucoup des papiers. Et à côté, c'est une œuvre donc de 1935, ce sont parmi les premières qu'il ait faites, et elles sont à caractère, on va dire, à caractère érotique, manifeste, puisque à la fois la femme nue, mais avec ses barésies, et puis aussi à côté, ce sont des espèces d'arbres, mais qui sont très nettement phalliques. Et là, ce sont des dessins qui ne sont pas destinés à illustrer une œuvre littéraire, ou ce sont des dessins libres. Pas à ma connaissance. Et celui-ci est la plus récente, le plus récent des dessins. Voilà, on est en 1973, il faut savoir qu'il va mourir en 1981. Alors, qu'est-ce qu'on constate? Deux choses, c'est que là où normalement il avait, on va voir ce qu'on appelle l'horreur du vide, donc c'est-à-dire qu'il remplit vraiment systématiquement sa page, et bien ici par contre, on pourrait dire qu'il y a plus de vide que de plein. Et puis la deuxième innovation, c'est que là où auparavant c'était systématiquement de l'encre, cette fois-ci c'est du crayon, et même du crayon de couleur, comme on peut le voir sur la veste du petit garçon. Sinon, les autres dessins, c'est plutôt de l'encre de Chine. Avec un dessin sous-jacent. Alors, on peut examiner ces deux-ci, par exemple. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Que là, on est dans les années 60, donc il possède bien son métier. Le sujet, de nouveau, n'est pas titré, donc on peut imaginer ce qu'on veut. On voit surtout notamment un bras qui semble sortir un peu comme ça davantage d'un meuble que d'un être humain. Et quant à l'autre, c'est sous-titré de nouveau la balade du pendu. On pourrait dire que ça pourrait être une référence à François Villon, mais c'est pure spéculation alors de ma part ou du visiteur. Ce qui est assez... Il n'y a que le titre qui peut faire penser à Villon. Et sinon, ce qui est assez étonnant là, dans cette composition, je trouve, c'est pas tellement le pendu, le petit bonhomme pendu, mais davantage la maison, évidemment, qui est une maison tout à fait improbable, où il n'y a pas de porte et seulement deux fenêtres. Alors, Ben Durand, il y a aussi deux dessins d'Armand Simon en marge du fameux Les Chants de Val d'Aurore qu'il a illustré. Du conte donc de Lautréamont. Alors en bas, c'est le plus ancien, c'est celui des années 40. Et on a un pavé mosaïque, on a un visage de femme, et puis on a un personnage fantomatique avec ce chapeau qui flotte dans l'air. Donc, quel est le rapport, quel est le passage de Tramont, je ne le connais pas, mais enfin, voilà, c'est en tout cas, il était sous-titré comme tel. Et au-dessus, ça c'est plus évident, puisque c'est le fameux poulpe que l'on retrouve donc dans le roman fantastique d'Isidore Ducasse. Et donc on a bien effectivement ici un poulpe un peu à la fois féminin, enfin à la fois, on va dire oui, un être extraordinaire. Et comme vous le voyez, je le disais tout à l'heure, dans les deux cas, on a cette aura en vacouille, puisque vraiment la page est
tout à fait couverte d'encre. Alors on dit aussi qu'il commençait d'un côté ou de l'autre et puis il poursuivait comme ça de façon assez automatique, hein, tout à fait dans l'esprit surréaliste, et alors on dit aussi qu'il en faisait un par jour. Et vous, dans l'exposition, vous exposez combien de dessins? Il y en a une trentaine. Une trentaine de dessins. Très bien, eh bien Ben Durand, je vous remercie pour cette visite.